Pour faire face aux nombreux défis liés à la crise énergétique, il faut des actions concrètes de la part du gouvernement. Les couleurs annoncées à l'aune de la deuxième phase de la transition par le chef de l'État sont suivies d'effets à Mongo, car c'est ici qu'une première centrale hybride a vu le jour il y a 3 semaines à peine. Ce modèle associe énergie solaire et énergie thermique, le champ photovoltaïque et le groupe électrogène, ainsi que les autres installations sont visitées par le chef de l'État, désireux de s'assurer de l'effectivité de ce projet qui a vu le jour il y a 1 an et demi. Le fonctionnement est expliqué par le directeur général de l'entreprise ZIS, Zakaria Brahim Zakaria, qui laisse entendre que la production de l'électricité a démarré depuis juin dernier. On a 4000 panneaux qui produisent en fait le courant dans la journée. On a les batteries qui sont ici, qui stockent l'énergie dans la journée et qui le remettent dans la nuit. Donc en cas de problème ou en cas de saison pluvieuse où il y a beaucoup de nuages et tout ça, le groupe électrogène peut intervenir. Aujourd'hui, la centrale existe bel et bien dans la ville de Mongo. Donc c'est un bien commun à tous. On doit militer ensemble pour la protection de cette installation qui va apporter quand même une amélioration dans le quotidien de tout le monde. Ce modèle énergétique sera répliqué à l'identique dans 4 autres villes, conformément à la licence accordée par l'État à l'entreprise ZIS, d'où la fierté du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, dont la satisfaction réside dans la particularité de ce projet. Après discussion avec les responsables du groupe ZIS, nous espérons que les autres villes aussi qui sont concernées vont bénéficier bientôt de ces projets. Pour moi, d'abord, c'est une fierté parce que, en tant que Tchadien, mais en tant que président aussi, c'est une fierté. Malgré que nous sommes un pays pauvre, malgré que nous subissons les changements climatiques. Donc, je voudrais adresser un message aux pays riches, aux pays développés, qui sont la cause principale des changements climatiques, qui doivent aider ces pays qui subissent les conséquences de leurs actes. Il faut que les pays qui ont contribué malheureusement à la dégradation climatique doivent maintenant réparer les erreurs. Au-delà de la source d'énergie et de la disponibilité qu'il induit, le projet des centrales hybrides, grâce à une intervention de l'État à hauteur de 14 milliards de francs CFA, vise également à réduire le prix du kilowatt à 85 francs au profit de la population, rappelle le chef de l'État. Les foyers, les services de l'administration, les entreprises et autres industries de la ville de Mongo, tout comme Ati, Hadjer, Moussoro et Amtiman, verront ainsi leurs besoins couverts grâce à ces centrales.